Salut à tous, c'est Roméo de Merci Taïwan, Merci Japon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo où je sors de quarantaine. Toutes mes valises sont prêtes et là je m'en vais dans quelques minutes. On va faire finir les derniers sacs poubelles, je dois les mettre devant la porte, je dois signer les papiers. Ensuite je dois ouvrir la fenêtre, bref. Je m'occupe de faire tout ça et puis je vous emmène dehors avec moi. Je dois aller à la banque retirer de l'argent et après je m'en vais faire le checking de mon logement. J'espère que ça va aller parce que il y a un peu de monde sur la route. Donc à la place de mettre 15 minutes comme c'était prévu en taxi, ça devrait mettre 30 minutes. Ouais, j'espère que je serai pas en retard. Bon, j'ai pris le taxi, après 25 minutes de taxi, je suis arrivé là où je vais rester en fait dans mon logement. Je vais être entouré de grands bâtiments, c'est que un truc de résidence en fait, mais mon travail est pas très loin d'ici. Donc bon, là on est en télétravail, mais après du coup ce sera plus sympa. Là du coup j'ai rendez-vous avec la propriétaire du logement, je dois signer les papiers, je dois donner la caution, dépenser tout mon argent et après je vais rencontrer mes colocs. J'ai reçu un message ce matin du gouvernement qui me dit qu'il ne faut pas que j'enlève mon masque, donc en gros je peux pas aller manger au restaurant et il faut que j'aille faire des courses et tout, donc j'ai quand même le droit de sortir, juste faut que je garde mon masque. Bon, en gros voilà le logement où je suis. Donc là j'ai filmé un peu après, mais je suis en train de boire un petit thé vert que j'ai pris en emporté à McDonald's. J'ai mangé de l'ananas et je me pose et voilà, donc c'est trop cool. Franchement le logement est vraiment top. J'ai une coloc taïwanaise, un coloc américain et un couple vietnamien. Tout se passe très bien, je m'entends hyper bien avec mon coloc américain, on a pas mal discuté déjà. Il n'y a jamais personne qui reste dans le salon, donc en gros il est un peu à moi tout seul. Je m'en vais acheter mes draps de lit pour chez moi, c'est tout. Voilà, je suis à Ikea, hein, rien de formidable. Donc je m'en vais acheter des oreillers, des draps. J'ai fait une petite liste de ce que j'ai besoin, des serviettes de bain aussi parce que j'ai pas de serviettes de bain en fait. J'ai pensé à tout ça mais genre bien après, tu vois. Tous les jours, pendant 7 jours, je dois encore envoyer au gouvernement ma température. Enfin répondre, j'ai pas de symptômes et tout. Franchement, je viens de me taper 11 jours de quarantaine et là je suis encore en pseudo-quarantaine. Là il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de circulation mais je m'en vais faire mes courses à Carrefour parce qu'il faut que j'aille acheter à manger, du shampoing et tout ça. Peut-être que j'achèterai un vélo, tiens, plus tard, c'est ce que je me dis. Bon, après les vélos en location sont pas chers. Et c'est bon, j'ai acheté tout ce qu'il fallait à Ikea, mais ça m'a coûté une blinde. J'avais oublié à quel point ça coûtait cher, tout ce qui était oreiller et tout. Je peux finalement profiter un petit peu, vous parler. Je suis en extérieur, alors j'ai toujours pas le droit d'aller manger au restaurant, j'ai toujours pas le droit d'aller dans les endroits où il y a beaucoup de monde, ce qui fait que je vais aller me balader dehors là. Je vous avais filmé plein de petites images quand tu allais faire mes courses, etc. En fait, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens, c'était vraiment coupé comme ça. Et tout ensemble, ça n'avait pas de sens. Il y a Family Mart aussi là-bas, vous connaissez peut-être, enfin même sûr, qu'une grosse chaîne de combini, et il y en a aussi ici. Et ils ont des produits Picard, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. À tel point ils ont des frites françaises, donc ce que je vais faire c'est que j'ai acheté une friteuse sans huile qui arrive par la poste demain ou après-demain. Et je vais aller acheter leurs frites pour les tester. Vous savez que j'ai une passion pour les frites. Je voudrais trop vous montrer les produits Picard, mais je sais pas si j'ai le droit de filmer maintenant, donc je vais vous montrer. Alors c'est un petit peu cher, mais en vrai ça se fait. Vous avez les fameux, c'est mes trucs préférés, vous savez ça là, les feuilletés au fromage et épinards, c'est incroyable. Il y a des profiteroles, il y a des gâteaux aussi comme ça. Les frites elles ont l'air hyper bonnes. Des galettes de pommes de terre, des pancakes. Il y a la margarita évidemment et des croissants. En vrai je vais peut-être prendre des croissants, tiens. Genre 4 €, un truc comme ça. Et ensuite, je suis allé me balader simplement dans Taipei pour pouvoir prendre les premières photos. Donc je vous en mets quelques-unes. Il y a quelques photos dont je suis assez content finalement. Donc pas trop mal le résultat pour une première sortie pour les photos. Bon, il y a quelques travaux. Je suis à un mémorial, je ne pourrais pas prononcer, je suis désolé, je ne vais pas avoir la honte mais je vous le marque. Vous avez la Taipei Tower derrière, l'une des plus grosses tours d'Asie. Et l'ascenseur va hyper vite, la vue est incroyable. Je vous mettrai un article de blog, j'ai écrit là-dessus. Et d'ailleurs, pour info, pas l'ambassade, parce que comme officiellement la France ne reconnaît pas Taïwan, on peut pas dire l'ambassade, mais le bureau de représentation de France, il est dans cette tour. Donc quand tu vas voter pour les élections, tu votes avec une vue de ouf. Franchement, se balader, prendre l'air, juste ça, c'était beaucoup pour moi là, déjà d'être enfermé et tout. Je suis content. À Taïwan, le port du masque est toujours obligatoire, donc voilà, partout, intérieur, extérieur évidemment. Le masque a été prolongé, enfin les rangs, tout a été prolongé. Taïwan réduit la quarantaine à 7 jours, pas de chance, je me suis fait avoir, à compter de la semaine prochaine. Donc c'est déjà une bonne chose, mais toujours pas de réouverture pour les touristes de prévu. Faut savoir que c'est la première grosse vague ici. On va voir ce que ça donne, j'espère que tout va aller. Je peux arriver au bon moment. Je vous avoue, j'ai aucune idée d'où je vais, mais je me balade. Je voulais prendre un vélo, mais l'humidité ici est très élevée, vous le savez, il fait très chaud à Taïwan, donc non. Un truc moi qui m'embête beaucoup, c'est qu'au Japon l'été j'avais beaucoup de mal à respirer, je me sentais très mal à l'aise et tout, à cause de la température et l'humidité. C'est ce qui me fait le plus peur. En gros je me suis dit que je me laissais 1 ou 2 ans, je voyais comment ça se passait.
si mon corps finissait par réagir normalement ou pas, et arrêter de transpirer tout le temps, parce qu'en vrai on se rend pas compte. Au début ça va, tu vois, quand tu viens 15 jours en vacances et tout, mais quand tu subis tout le temps, waouh. Après il y a de la clim partout, mais après je suis dans un climat tropical, donc je savais à quoi m'attendre. Mais bon, là je suis dans une partie assez riche, hein, pour info de Taïwan, enfin de Taipei même. Vous avez des palmiers partout, etc. Et puis là vous avez le fameux mémorial dont je vous ai parlé, avec le drapeau de Taïwan. Je voudrais essayer de prendre en photo le drapeau, mais j'ai l'impression déjà le ciel est pas beau et surtout il flotte pas assez. Peut-être que en fait j'ai réussi à attendre. Du coup, comme au Japon pas de choix, tu te balades avec ta petite serviette pour t'essuyer le front quand il fait chaud. Et regardez, c'est une serviette Pogno. Je l'avais achetée au Ghibli Store. Bon, elle pue un peu la transpi, mais dites-vous que là les gens ils attendent pour acheter des tests PCR. Là tous les gens qui sont là, il y a une queue, c'est hyper long, hein. En fait ils attendent pour acheter des autotests, parce que pour vous expliquer, à Taïwan c'est compliqué de trouver des autotests parce qu'il n'y avait pas de cas de Covid avant, donc ils ont du stock mais pas suffisamment. Genre le lundi, mardi, mercredi, c'est ceux qui ont un numéro sur leur carte d'identité taïwanaise qui finit par je sais plus quoi, qui peuvent acheter, et les autres jours c'est les autres qui peuvent acheter. Du coup tout le monde fait la queue. Et c'est un délire parce qu'il y a plein de pharmacies, tout le monde fait la queue pendant des heures et après il n'y a plus de stock, quoi. Et donc ce qui est bien à Taïwan, c'est que vous avez plein de Carrefour Market. Là par exemple vous en avez un et ils ont plein de produits français, alors c'est un peu plus cher. Hormis la marque Carrefour, le reste c'est un peu cher franchement. Je vais pas vous mentir. Si tu veux des produits français, bah je pense que pour la majorité des Taïwanais c'est inaccessible le SMIC. On me demandait beaucoup le coût de la vie, etc. Alors Taipei c'est cher parce que c'est la capitale, c'est comme si tu habitais à Paris, tu vois, pour quelqu'un qui est au SMIC. Donc c'est compliqué vraiment. Après tu as New Taipei qui est autour, qui est la banlieue, et tu peux trouver des trucs un peu moins chers. Et il y a des lignes directes de métro, mais c'est pareil, c'est quand même assez cher. Non, le SMIC il est à environ 800 € ici. Il a été augmenté il n'y a pas très longtemps en plus, hein, parce qu'avant il était en dessous. Il faut savoir que Taïwan il n'y a jamais eu beaucoup d'inflation depuis des années, parce que c'est pour ça aussi qu'ils essayaient de garder les salaires un peu plus bas. Ça permettait d'éviter l'inflation, donc le coût de la vie restait plus ou moins le même. Et là, du coup le coût de la vie il augmente, et donc ils n'ont pas trop le choix. Mais là vous avez des mangues, des bananes. Les mangues elles sont à 2 €. Les bananes là elles sont à 1,20 €, 1,10 €. Donc voilà, ça c'est chez un primeur, donc les fruits sont frais, quoi. Mais je me sens vraiment bien ici, hein. Enfin, quand j'étais venu je m'étais dit direct dans le futur je vivrai là, tu vois. Il pleut énormément à Taïwan et surtout à Taipei. Du coup vous avez plein d'endroits comme ça où c'est couvert, vous avez plein de magasins sur le côté et vous pouvez marcher pendant plusieurs kilomètres et tout est couvert, et ça fait du bien fou. Finalement le ciel bleu est revenu. Dites-vous que c'est la première fois que je vois le ciel bleu depuis que je suis arrivé à Taïwan en 2 semaines. Alors je vais continuer à me balader, je vais en profiter parce que demain ils annoncent de la pluie déjà. Il fallait que je vous parle d'un truc à Pizza Hut à Taïwan qui a sorti une pizza avec des Oreos dessus. Non mais c'est improbable le truc. Je vous mets une photo juste là. Je suis en train de me demander est-ce qu'il faudrait pas que je teste en live sur Instagram mais aussi en vidéo YouTube. Je sais pas si je suis vraiment prêt pour ça en fait. Je vais aller manger parce que vous savez que j'ai pas le droit de manger à l'extérieur comme je vous l'ai dit. Donc je dois manger chez moi, donc je vais rentrer là. Je vais aller manger, me préparer à manger. Juste il y a des gens qui m'ont demandé le coût de la vie à Taïwan. J'en ai vite fait parler sur Instagram. Mais en gros pour vous expliquer, le métro c'est 80 centimes le ticket en gros. Ça dépend après de la distance. Les vélos comme ça en libre service c'est 30 centimes les 30 minutes. Les taxis pour 15 minutes, 20 minutes de trajet ce sera un peu moins de 5 €. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Le bus c'est 25 Taiwanese dollars, donc ça fait 80 centimes aussi en général. Même les petits trajets ça peut être 15 Taiwanese dollars, donc ça fait genre 50 centimes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une vraie vidéo YouTube à Taïwan. J'ai pas encore prévu ce que j'allais faire, mais je pense que la semaine prochaine je vais faire des visites, etc. Ce sera en tout cas un peu plus intéressant. Ou peut-être que j'irai tout au nord. Voilà. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Bye.